Continuons la deuxième partie de notre enseignement dans laquelle Jésus, dont vous avez vu partir, donc ça veut dire la façon dont le livre est rentré au ciel, c'est de la même façon que le livre est revenu. De la même façon que Jésus-Christ est monté au ciel, de la même façon que Jésus-Christ reviendra. Nous avons commencé à parler sur Jésus-Christ qui est mâle et femelle. Vous avez vu la partie parole et la partie esprit. Nous avons vu que la partie esprit, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, je vais encore placer la base, la fondation de cet enseignement que je suis en train de parler. La fondation même de cet enseignement, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1 de Actes des Apôtres. Et nous allons voir le verset, c'est le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Donc Jésus a commencé à monter. Quand il a monté, une nuée est apparue. Jésus est entré dans la nuée. Et la nuée l'a ramené au trône de Dieu. Et c'est ça que l'ange est venu expliquer. Verset 11, il dit « Homme galiléen ». Verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc, il leur apparaît, il dit « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, vous voyez, c'est ça la pensée profonde, c'est la pensée fondamentale que je suis en train de développer. Le même Jésus de la façon qu'il est monté, le même Jésus de la façon qu'il va descendre. Saisissez cette image, captez cette image. De la façon que vous l'avez vu monter, c'est de cette façon-là qu'il va venir. Un homme, il monte, il entre dans la nuée apparaît dans les cieux. Il entre dans la nuée, et de la nuée, il rentre sur les trônes de Dieu. Vous voyez? De la terre à la nuée, et de la nuée au trône. Il reviendra du trône à la nuée et de la nuée sur la terre. Vous voyez? De la même façon que vous l'avez vu partir, c'est de la même façon que vous allez voir revenir. De cette façon-là que vous allez le voir revenir. Ça veut dire de la nuée jusqu'au trône. Du trône à la nuée, de la nuée sur la terre. Quand vous allez voir la nuée apparaître, sachez qu'il est venu. Amen. Alors nous ramenons cela dans les jardins d'Éden parce que nous voulons ramener ça au commencement, lors de la chute. Et c'est là où nous sommes en train d'exploiter la chose. C'est là où nous sommes en train de développer. Pour voir que d'abord, au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous voyons que j'avais expliqué une fois que le premier homme, c'est Jésus-Christ. Le premier homme que Dieu avait créé, c'est Jésus-Christ. Mâle et femelle, parole, esprit. Et nous avons vu que Jésus-Christ, qui est la plénitude de l'attribut de Dieu, les reflets de la divinité, la manifestation de la divinité, Jésus, parce que personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut voir Dieu. Ouais, quand Dieu se manifeste, c'est Jésus-Christ. La manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, quand il s'est tué, le premier homme que Dieu avait fait, c'est Jésus-Christ. J'ai déjà parlé sur ça, si vous pouvez voir dans Proverbe chapitre 8, à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est Jésus qui parle. Ouais. Il parle sur la sagesse et qui parle, c'est Jésus. J'ai été créé. Ouais. Ça veut dire la première manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et cette manifestation, ça veut dire le premier homme, Adam, a été créé à l'image de cet homme-là. Adam a été créé à l'image de cet homme-là. Ouais. Et Adam était l'attribut femelle des premiers hommes. Les premiers hommes,
qui est la personne de Jésus-Christ, était parole Saint-Esprit, était mâle et femelle. Et la partie femelle qui est sortie, c'est Adam. Et cette partie femelle, qui était à l'image d'Adam, de Jésus-Christ, c'est Adam. Dieu était entré dans un corps. Et ce corps, c'était Jésus-Christ. Avant que Dieu commence à créer, il est entré dans ce corps. Il a formé un corps. La personne de Jésus-Christ, Dieu est entré dans ce corps-là. Il crée les cieux, il crée la terre. Et sur la terre, parce que Adam est formé sur la terre après que la terre était déjà formée. Adam apparaît sur la terre après que la terre a été formée. Mais Adam Esprit a existé déjà avant que Adam soit formé dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, on voit la manifestation d'Adam. Mais Adam Esprit avait existé avant que Adam soit manifesté. Adam Esprit avait été manifesté avant que Adam avait déjà été existé avant que Adam soit manifesté. Vous voyez? Avant qu'Adam soit manifesté, Adam Esprit existait déjà. Parce qu'Adam existait dans Jésus-Christ. Adam avait existé dans la personne de Jésus-Christ. Donc, avant que nous voyions Adam être manifesté, sachez que Adam avait déjà existé. Il a existé sous forme de théophanie en Jésus-Christ. Il a existé sous la forme de la théophanie en Jésus-Christ. La parole. Vous voyez? Il avait déjà existé sous la forme de théophanie. Avant qu'il soit manifesté ici. Dieu a dit formant. De la même façon, vous allez voir, Ève est sortie d'Adam. De la même façon qu'Adam était sorti de Jésus-Christ. C'est de cette loi-là que nous parlons. Quand Dieu forme Adam, Ève existait dans Adam. Ouais. Donc, Adam est sorti de Jésus-Christ. Adam était la tribu femelle dans Jésus-Christ. Et la tribu femelle, c'est les livres. Les livres de la rédemption que nous voyons après chapitre 5, verset 1, qui est l'ancien des jours était assis avec les livres entre ses mains, et l'agneau qui est sorti du trône est venu prendre les livres. Ça, ce sont des mystères cachés. Vous voyez? Ça révèle beaucoup de choses. Ce sont des symboles qui révèlent pas mal de choses dans la rédemption. Il vient prendre les livres. Ces livres-là étaient dans les jardins d'Éden. C'est de ça que nous voulons parler. Comment ces livres est retourné dans les mains du Père éternel, du Dieu de l'univers, du Dieu créateur. Parce que ces livres étaient entre les mains d'Adam dans les jardins d'Éden. Nous avons le Père qui est l'éternel Dieu invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Du sein des Pères est sorti le Fils, le Christ, l'onction, que nous appelons les fils de Dieu, que nous appelons Jésus-Christ. Et du sein de ce Fils est sorti le Saint-Esprit de Dieu, la tribu femelle. Et tout était dans le Père. Du Père est sorti le Fils. Et le Père s'est déversé dans le Fils. Ce n'est pas ce que l'homme comprend comme si deux personnes. Ça veut dire que le même Dieu s'est transformé, pour que la compréhension humaine soit claire. Le même Dieu s'est transformé. Il est devenu l'onction.
il quitte l'être invisible, il devient l'onction, le Christ. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa lui-même un corps, le Christ. Voilà. La personne de la divinité, la personnification de la divinité. Il se crée un corps, il entre dans ce corps-là. Il commence à créer le ciel et de la terre. Et ce corps était mal éphémère. La parole et l'onction. Vous voyez? Il prononce la parole et l'onction confirme. Il prononce la parole et l'onction confirme. La parole parle et le Saint-Esprit, qui est la divinité, la même divinité, produit cela. C'est la loi de Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Les deux agissent ensemble, c'est la même chose, c'est la divinité. Dieu parle, la parole. Dieu agit, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Dieu parle, c'est la parole. Dieu agit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Il prononce la parole. La Bible dit quelque part, vous allez lire dans Genèse chapitre 1, pour illustrer encore, ou bien pour ancrer ce que je viens de dire par l'écriture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais. Et Dieu dit, tu prononces la parole. C'est l'onction de Dieu maintenant qui descend pour produire ce que Dieu a dit. C'est l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui entre en action pour produire ce que Dieu a prononcé par la parole. Tout ça, c'est Dieu lui-même. C'est le mystère de la divinité. La parole et l'onction. Quand la parole est prêchée, l'onction vient prendre cette parole et produire. Voilà pourquoi ceux qui rejettent la parole de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui rejettent la parole de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut l'onction. Ouais. Il faut l'onction. Il faut la parole. Parce que sans la parole, l'onction ne vient que confirmer la parole. La colombe ne suit que l'agneau. Ouais. Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu. Il y avait des serpents qui venaient, il y avait toutes sortes d'animaux qui venaient. Mais les choses que l'agneau est venu pour se faire baptiser, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché devant Jésus-Christ, c'est les choses que la colombe était descendue. Vous voyez? La colombe ne suit que l'agneau. Ça veut dire que l'onction, la personne du Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, vient confirmer que la parole. Il ne confirmera pas autre chose jamais. Il va confirmer que la parole. Sans la parole, il ne va pas confirmer ça. Vous voyez? Il ne confirme que la parole. Si ce n'est pas la parole, il ne va pas confirmer. Vous voyez? Il faut la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons... Et la parole, c'est l'écriture, c'est la Bible. Le message de William Branham n'est rien d'autre que la Bible manifestée. Le message de William Branham, c'est la Bible ouverte. C'est la Bible qui s'interprète la Bible par la Bible. C'est les versets qui interprètent un autre verset. Le message de William Branham, c'est les versets bibliques qui révèlent l'autre verset biblique. C'est les versets bibliques qui interprètent un autre verset biblique. Ce n'est que la Bible qui interprète la Bible. C'est la Bible qui ouvre la Bible. Les mystères cachés dans la Bible sont révélés par la Bible elle-même. Vous voyez? Ce n'est pas autre chose. Vous voyez? Ce n'est pas autre chose. C'est la Bible qui interprète la Bible. Alors, il y a des gens, pour eux, ils pensent que le message c'est quelque chose d'autre. Non, c'est un troisième testament, non. Le dernier verset de la Bible nous dit quoi? N'ajoutez rien, ne trachez rien. Dieu a écrit la parole, il a scellé. En scellant la parole de Dieu, il a laissé l'interprétation là-dedans. Il a fallu maintenant
la voix du septième ange, qui est l'ange puissant de la pensée, descend pour ôter tout ce qui a été caché, toute la parole qui a été scellée là. Il commence à l'ouvrir afin que nous puissions voir la parole révélée. Il n'est pas allé chercher ça en dehors de la Bible. Non. Toute interprétation en dehors de la Bible est diabolique. Rabbanam dit clairement, si je vous dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, jetez ça dehors. Parce que Dieu ne confirmera jamais tout ce qui est en dehors de la Bible. Jamais. Dieu confirme sa parole. Un point truc. Par la foi, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Par la foi, tu peux faire des choses et puis après tu peux aller en enfer. Par la foi, tu peux faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Par la foi. Et à la fin, tu vas aller en enfer. Ouais. Et la foi de Dieu, c'est la foi à la parole de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu, c'est celui qui reste dans la Bible. C'est lui qui parle et qui la Bible parle. Le message, c'est la Bible qui parle. C'est la personne de la Bible qui est descendue dans Prêche chapitre 10 et qui commence à révéler la Bible. Ici, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oui. Rien n'est en dehors de la Bible. Non, absolument non. Nous croyons la Bible et la Bible. Point. Amen. Alors, la parole parle, le Saint-Esprit confirme cette parole. Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est parole. Jésus-Christ, c'est esprit. Le Saint-Esprit qui vous descendit, c'est toujours Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était en lui. Le livre était en lui. La personne du Saint-Esprit était en lui. Il faut que je parle. Parce que si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous voyez? Il faut que je parle. Comme ça, je vous enverrai. Vous voyez? C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la tribu femelle de Jésus-Christ. La tribu femelle de Jésus-Christ, c'est les livres. À la Pentecôte, c'est les prémices des livres qui étaient descendus. Les prémices du Saint-Esprit qui étaient descendus. Les prémices de la moisson qui était descendue. Ça veut dire les 1/10. Dieu devait nous restaurer la plénitude. Mais à la Pentecôte, il a restauré les 1/10, les prémices, la compte. En attendant l'ouverture des sceaux, qu'il puisse restaurer la plénitude du livre. C'est à la Pentecôte. Les prémices est descendu. Et à l'ouverture des sceaux, la nuée est descendue avec les livres. La personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, au commencement, nous sommes en train de mettre des bases. C'est ce que je vais parler. Nous sommes dans le deuxième module, dans la deuxième section. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Nous avons vu que Dieu s'est manifesté. Comme je dis, au commencement, Dieu créa Dieu. Au commencement, Dieu s'est manifesté lui-même. La première création de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire la manifestation de lui-même. La matérialisation de lui-même. C'est lui-même qui se forme un corps. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ouais. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Soit c'est Dieu lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Le Dieu lui-même qui se manifeste. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non, 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 non. Le Père, c'est l'esprit invisible, l'être invisible qu'on peut voir, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Cet être invisible s'est manifesté sous forme de Fils, appelé Jésus-Christ. Ouais. Toutes les manifestations de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est Jésus-Christ. La plénitude de la manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il était mâle et femelle, parole et esprit. La partie esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est les livres, c'est les Melchisédek.
le Melchisédek. En lui habitaient tous les attributs de Dieu. Tous les théophanies de Dieu habitent dans le Melchisédek. L'attribut féminin de Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Le même Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Vous voyez? C'est le même. Amen. C'est le même Jésus-Christ qui est descendu en 7 ans de lapin. Le 28 février. C'est le jour de la naissance de tous les élus de Dieu. Oh, Amen. Amen.